Allô tout le monde, donc mon nom est Mélissa Ptachek, je suis la responsable de l'information scolaire au Collège Barthes et on fait une série de capsules qui expliquent les différents programmes qu'on a au Collège Barthes, surtout les nouveaux. Ouais. Et je suis accompagnée d'Alex. Exact. Salut Alex. Ben, je suis directeur du département créatif, fait que c'est moi qui coordonne un peu tous les programmes créatifs en cinéma, en graphisme, en animation 3D. Et c'est un peu ça. Puis aujourd'hui, on est là pour parler de photographie, qui va être un nouveau deck technique à partir de l'automne 2026. Exactement. Donc, on va commencer ça tout de suite. Dis-moi donc, pourquoi faire une technique en photographie au lieu d'aller, par exemple, faire un DEP? La personne qui veut faire son cheminement scolaire collégial traditionnel, entre guillemets, là, s'il ne veut pas faire un prix universitaire, qui veut s'en aller directement dans une technique, puis qui est intéressé par la création d'images, la manipulation d'images, probablement que la photographie, si c'est un domaine qui l'attire, la technique peut être intéressante. On s'entend que c'est 3 ans de formation, donc on va toucher globalement à de la création d'images, la prise de vue. C'est toujours le même principe. La colonne vertébrale va être la photographie. Et ensuite, on va greffer notre partie qui va être plus manipulation, amélioration d'images, donc toute la partie création numérique. Ça va être cette partie-là qu'ils vont en prendre. Fait que disons qu'en première année, on est plus dans les fondements. Donc, apprendre à prendre la photo, comment ça fonctionne, photo de mouvement, photo de studio, photo artistique, photo corporative. Deuxième année, on va commencer tranquillement, pas vite, à améliorer, entre guillemets, les outils qu'on va utiliser. Donc, soit de l'XR, soit du XR VR. Donc, XR, c'est réalité augmentée. VR, c'est de la réalité immersive qu'on appelle. Fait qu'à partir de la deuxième année, là, fin deuxième année, on va dire quatrième session, on va commencer à utiliser ces technologies-là. On va les apprendre tranquillement au début de la formation. On va faire des environnements virtuels. On utilise Unreal, nous autres, pour travailler les environnements. Et puis, on va avancer dans la formation. Le jeune ou la personne qui va faire cette formation-là va développer un peu son expertise, soit dans l'immersif, soit dans, on va dire, immersif, interactif, projection aussi, c'est des éléments qu'on va faire à l'intérieur de la formation. Donc, pourquoi choisir un deck de 3 ans? Bien, c'est surtout le temps, d'avoir le temps de bien apprendre les techniques, comprendre l'évolution technologique aussi qu'on va avoir tout au long de la formation. Cool, parfait. Puis dis-moi donc, parce que nous, il faut savoir qu'on a déjà une AEC en photographie et création numérique. Exact. Donc, on a déjà des élèves qui l'ont fait depuis quelques années. C'est quoi le profil typique d'une personne qui rentre dans ce programme-là? Présentement, ça varie beaucoup. À l'AEC, on a des gens qui avaient déjà des formations en cinéma du côté préuniversitaire. Il y a des gens qui étaient allés à l'université, qui avaient tout simplement fait un retour aux études, qui sont venus faire une formation, on va dire, de courte durée, parce que l'AEC, on s'entend que c'est pas pour des jeunes secondaires, c'est vraiment des gens qui ont déjà des formations qui sont intéressés par ça. Donc, on a à peu près le même profil de personnes, mais ils vont aller beaucoup moins dans les trucs un peu plus développement de la créativité. On va en avoir à l'AEC, mais en 3 ans de formation, on va vraiment avoir plus de temps pour développer ces méthodes-là de créativité. Okay. Au niveau du profil, ben, c'est tous les gens qui sont intéressés à faire de la photo, que ce soit avec ton téléphone ou avec un appareil photo DSLR. Si tu aimes ça, faire de la photo, tu aimes ça faire de la vidéo aussi, parce qu'on va avoir intégration de vidéo, ils font du montage, ils font du color grading. Ben, si tu aimes ça, en créer et en manipuler, ça peut être le genre de métier que tu peux vouloir faire là, pour ta formation. Dans le programme de 3 ans, est-ce qu'on se spécialise dans un type de photo, un type de domaine de photographie? Bien, toujours un peu. Hein. Dans la dernière année, dans la majorité de nos programmes techniques, on va toujours faire en sorte de trouver, on va dire, la carte maîtresse de notre créatif. On veut dire, moi, je veux faire plus de la photographie artistique. J'aimerais ça faire plus de corporatif, créer du contenu pour des médias sociaux. Tu peux faire de l'exposition, tu peux faire de l'immersif. Fait que chaque étudiant, on va essayer de développer la globalité pendant on va dire, les 3-4 premières sessions. Puis après ça, à la 5 et la 6e session, là, on va pouvoir trouver vraiment des spécialisations. Quelqu'un qui va être photojournaliste, il va pouvoir développer ces aptitudes-là. Oui, tu peux choisir, dans le fond, à la fin de tes études, qu'est-ce que tu vas faire un peu. Là. Exactement. OK, parfait. Puis pendant le 3 ans, c'est quoi les autres compétences acquises? Tu sais, mettons, là, oui, tu vas être photographe, tu vas apprendre toutes les bases, mais est-ce que tu vas apprendre des nouveaux logiciels? Tu vas-tu apprendre à faire, justement, tu parlais d'effets spéciaux tantôt, est-ce qu'il y a ça aussi? Toujours. Ils vont avoir la partie création numérique. Ils vont faire un peu de motion. Ils font environnement numérique qu'on appelle. Là. Donc, c'est du Unreal. Ils vont apprendre à manipuler ces outils-là. Comprendre les caméras virtuelles. Comprendre comment est-ce qu'on fait on va dire, des expositions immersives. On parlait tantôt de XR aussi. Comment on peut mettre avec un code QR, voir une photo apparaître dans un endroit, dans des espaces, on va dire, in situ, là, des espaces soit à l'école. On va commencer par travailler avec l'espace ici urbain de l'école. Puis ensuite, ils vont pouvoir développer ces aptitudes-là par la suite là, à l'extérieur. On essaie aussi de garder des bonnes relations avec Vue ici, avec Méduse. Donc, s'assurer que s'il y a des ateliers, s'il y a des gens qui sont en train de monter des expos, ben, l'étudiant qui est en photo va pouvoir au moins aller voir comment ça se fait, participer, que ce soit à titre de bénévole ou des fois juste pour
comprendre comment c'est fait, ces différentes expositions-là. Fait qu'on essaie de garder cette approche-là. Là. Ça répond-tu? Ça répond. On n'est pas pire. On n'est pas pire. Donc, tu parlais tantôt d'intelligence artificielle. Comment on adapte ça? Est-ce qu'on le voit dans le programme? T'sais, on est rendu avec les gens, justement, qui l'utilisent, mais qui utilisent des outils comme le drone, par exemple. Il y a des gens aussi, même avec leur téléphone. Donc, comment on s'adapte, nous autres, sur le 3 ans avec, c'est ça, l'émergence de la technologie? Bon, on va rester à l'affût, hein. Je pense que c'est important. C'est certain que la photographie traditionnelle, c'est un des métiers qui m'inquiète le moins. Parce qu'un mariage, c'est dur à faker en réalité, en intelligence artificielle. Il y a une manifestation, souvent le photographe, il va être sur les lieux. Bon, il y a certains trucs qu'on va devoir adapter. Des fois, la photo de produit, c'est pour ça qu'on enseigne Unreal, on va utiliser de l'IA. On va pouvoir générer. J'ai fait des tests avec les étudiants en photo. J'ai fait des photos de mode avec des environnements brutalistes. On est capable de générer des tools. Ça nous permet d'en faire beaucoup, mais ça nous permet aussi de faire une direction artistique. C'est un peu comme ça qu'on l'utilise en ce moment à l'école. Comment on planifie un shooting, c'est quoi le type de personne qu'on veut, quel type de vêtements qu'on voudrait avoir. Fait que c'est un peu cette façon-là qu'on l'a intégré à l'intérieur de la formation actuelle. On fait des tests. Avec le VR, c'est un peu le même principe. Comment on peut créer de la photographie immersive, de la vidéo immersive. Pour l'intelligence artificielle, à chaque programme, on essaie de s'en servir, au moins de rester à l'affût de ce qui se fait. Présentement, ça évolue rapidement. On ne sait pas trop vers quoi ça va s'en aller, mais d'avoir une certaine, on va dire, curiosité par rapport à cette technologie-là. Je pense que c'est important de le garder, dans peu importe le programme dans lequel tu es, que tu sois en photo, en cinéma, même en traduction, ou peu importe. Là. C'est vraiment de la curiosité qu'on va garder et qu'on va réserver. Puis, ce que je trouve le fun de l'AI, c'est que ça nous permet d'enlever des tâches répétitives, entre guillemets, faire de traitement photo, ça peut être long, ça peut être fastidieux. Mais une fois que tu as fait une première base, bien là, tu peux te concentrer sur ta créativité. Donc, il y a des parties de job en traitement d'image, enlever des backgrounds, enlever des pancartes. Des fois, c'est long. C'est vraiment un assistant, un copilote, des fois qu'on appelle. Là, je sais qu'il y a des tools qui s'appellent comme ça, mais ça enlève le côté répétitif de la chose. Fait que tu peux en faire plus rapidement. Et là, moi, je considère que notre artiste peut se concentrer sur sa création. Fait que c'est un peu comme ça qu'on le présente ici à l'intérieur de la formation. Parfait. Puis sur les 3 ans, parce que comme je disais tantôt, on a déjà une AEC, on a beaucoup de projets qu'on fait. C'est quoi les projets qu'on fait même pendant le 3 ans, là? C'est quoi que je sais qu'on fait des compétitions sportives des fois, donc on est amené à sortir du collège. Oui, tout à fait. C'est quoi dernièrement les projets qu'on avait faits? Les derniers projets qu'on a faits, moi je m'occupe beaucoup des événements sportifs. Donc avec les élèves, on est allé faire un photoshoot avec un rider en vélo de montagne, donc en downhill, un rider, on va dire junior élite, dans une piste ici au Sentier du Moulin, là, dans le coin du lac Beauport. Fait que ça, c'était une journée complète. On avait fait tout le repérage le mardi, on est allé voir la piste. La piste n'était pas encore ouverte, fait qu'on avait demandé les permissions. On est allé la marcher, on a regardé les spots avec un des professeurs qui était avec nous. Puis le jeudi ou la semaine suivante, on est allé avec le rider. Puis là, ils ont appris vraiment à gérer un rider, comment ça se passe, comment tu organises ta journée. Et un rider, c'est pas moi qui descends. Là. C'est un niveau élite, donc ça va à une vitesse auquel toi, tu t'attends pas à ce que ça passe dans ta shot. Fait que juste de s'adapter à toutes ces choses-là, on essaie de leur faire vivre cette expérience-là. On avait fait du sport de snow aussi. On est allé en snowboard l'année passée au relais pendant Snowboard Québec. Ça n'a pas été nécessairement notre meilleur shooting parce qu'on avait un peu organisé ça un peu sur une, on va dire, de dernière minute. Mais moi, je garde un peu l'approche organique par rapport à la formation. C'est important de vivre des événements comme ça puis de se rendre compte que, OK, là, on n'était peut-être pas assez préparé. On en est sorti en se disant l'année prochaine, ce ne sera pas ça. Puis en retournant au vélo, on est allé à la Coupe du monde de vélo de montagne. Donc, on a passé la journée avec eux pendant la pratique, donc les qualifications en downhill au vélo de montagne et au Mont-Saint-Anne. Puis on a passé la journée, on est arrivé là, il était 8 heures. On a fini à 4 heures. On les a mis à des spots. Leur expliquer aussi que les riders, c'est pas parce que toi, tu trouves la photo belle que lui, il va l'aimer. Des fois, sa position n'est pas correcte. Il y a plein de trucs avec lesquels tu dois jouer. On fait aussi beaucoup de culturel. On a fait des shootings dans des écuries au niveau des médias sociaux. On est allé au Floralie Jouvence faire de la photo. On essaie de vraiment varier beaucoup les shootings pour s'assurer que quand tu as fini ta formation, tu n'as pas juste shooté des meringues. C'est ça. On s'entend là-dessus. Là, ou tu sais, juste shooter. Donc, on les invite à aller faire photos de plateau. Ils peuvent faire des photos culturelles.
On est en train de voir si pendant un show rock, ou on essaie d'avoir des partenariats de cette façon-là. Fait que sur 3 ans, ça va bouger beaucoup, là, dépendamment de ce qu'on va faire. On là. va voir plusieurs domaines différents. Là. Ouais, c'est Oui. ça qui est cool. Sport, culturel, communication, on va essayer de tout faire ça. OK, génial. Et là, aussi, une des affaires importantes, c'est qu'on a un studio, nous autres, ici, à même le collège. Oui, on en a 2. C'est ça. Donc, c'est quand même le fun parce qu'on peut avoir beaucoup de projets directement sur place. C'est un petit studio traditionnel, puis on a le petit studio LED, justement, là, qui va servir. C'est pas des grosses affaires, mais ça permet aux gens de voir un peu comment la technologie fonctionne, de voir comment ça évolue. Attendez-vous pas un studio LED comme chez ILM, là, mais c'est vraiment quelque chose de comprendre la techno, s'assurer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses-là. Comme je disais, c'est la curiosité de la technologie. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais au moins, si tu as un petit peu d'intérêt, ben tu as des outils avec lesquels tu peux travailler, tu peux expérimenter. Là. Des fois, on l'appelle notre garage, nous autres, dans lequel les gens peuvent faire un peu d'expérimentation. Le studio traditionnel, ben là, c'est avec classique, le backdrop, puis les spots, des trucs comme ça. Ouais. Sinon, on peut aller chez Vue là, pour avoir accès si on a besoin de trucs plus précis. Là, on va travailler avec les gens du côté de Méduse. Là. Le but, c'est d'avoir des partenariats dans notre communauté. On le fait déjà en cinéma. On va le faire en photo aussi de la même façon. Cool. Puis pour terminer, dis-moi donc, après les 3 ans, c'est quoi l'avenir pour quelqu'un? Est-ce qu'on devient automatiquement un photographe autonome? Est-ce qu'on travaille pour quelqu'un? Comment ça fonctionne? J'aimerais ça pouvoir répondre à l'avenir de tous, mais tu sais, c'est un peu, on développe. Maintenant, là, tout le monde doit créer son opportunité, hein, surtout avec ce qui se passe dans le monde, avec comment. Là, c'est mon côté philosophique, mais tu sais, on développe beaucoup le côté entrepreneuriat, entre guillemets. En 3D, on le fait. Cette année, on essaie de les envoyer en photo avec nos finissants. Il y a un gros cours qui s'appelle Portfolio. Et là, on les oblige à préparer des shootings. Ils ont un calendrier, ils regardent le calendrier avec nous, créer ses propres opportunités. Ça reste des métiers créatifs, ça reste des métiers d'art. Il faut que tu saches savoir. Il faut que tu saches savoir. Donc, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire. Puis te vendre aussi. Et te vendre. Là, hein? Tout le monde doit créer son opportunité. C'est un peu la philosophie qu'on a. Puis à la fin du programme, est-ce qu'on a un stage? Est-ce qu'on a un projet personnel? On monte son portfolio? On va être sur, exact. C'est la dernière session, un peu comme on fait avec différents départements, que ce soit en graphisme ou en cinéma. Il va y avoir en février de chaque année, normalement, on fait comme le vernissage du département créatif. Donc, graphisme, 3D, cinéma et, dans 4 ans, éventuellement, photo. Là, on invite des gens de l'industrie. Donc, dépendamment de quel type de personnes cherchent des photographes. Il ne faut pas oublier qu'en photographie, ils vont faire un peu de vidéo. Là, ils vont être capables de varier un petit peu leur truc. Fait qu'on invite des gens qui sont peut-être dans d'autres secteurs d'activité, mais comme on se dit, ça peut créer ton opportunité même si tu es formé en photographie, des choses comme ça. Ouais. Fait qu'on fait ça en février de chaque année. Là, on le fait depuis 2 ans en février. Avant, c'était en décembre. Là, on a décidé de faire ça en février. Par la suite, les gens qui veulent aller en stage de mars à mai peuvent le faire. Sinon, on va toujours les accompagner à l'intérieur, à l'école ici. Là, on appelle ça comme des studios écoles, travailler sur leur portfolio, travailler sur leur site web personnel, leur branding, entre guillemets, ils vont pouvoir le faire sans problème. C'est ça, donc on les prépare avant toujours. de les lancer sur le marché du travail. Là. On les accompagne jusqu'en mai. Cool. Puis dans certains cas, des fois, on les oblige à essayer déjà d'envoyer un CV en mars, février-mars, là, pour qu'ils vivent avec nous à l'école, plutôt qu'en mai, mais là, essayer de trouver une job. Des fois, c'est un peu décourageant. Ah, ben c'est bien. Cool. Ben ça fait le tour pour mes questions. Merci. Merci beaucoup, Alex.